Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Yutret, nous commençons Daf Yutzain, Amud Bet, 8 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. L'Agma nous rapporte une braïta Tanu Rabbanan, Tarnegolim, des poules, Shayu Mechatetim Bechevel, qui frappaient puis couraient avec leur bec sur la corde d'un dli, d'un seau. Venifsak Achevel Venishbar Adli. La corde s'est cassée parce que les Tarnegolim, les poules, en picorant, ont donc brisé la corde, Venishbar Adli, et le dli est ensuite tombé et s'est cassé. Meshalmim Nezek Shalem. Là, on doit payer Nezek Shalem. Baer Rava pose le problème suivant. Darsa al-Keli, velo shavarto. Quel est le din d'une bête qui a marché sur un Keli, mais que le shavarto qui ne l'a pas cassé? Venit galgel et makom acher, ensuite, ce Keli a roulé vers un autre endroit. Venishbar, et là-bas il s'est cassé. Comment doit-on juger, comment doit-on regarder sur ce Keli qui s'est cassé? Est-ce que, puisque la bête a marché dessus, donc c'est régel, c'est sur son passage, puisque c'est sur son passage régel, on doit payer Nezek Shalem, ou peut-être puisque le Keli ne s'est pas cassé sur place, mais il a roulé et il s'est cassé plus loin, c'est peut-être comme Tzrurot, comme les cailloux, et comme le din de Tzrurot c'est Chatzi Nezek, donc on ne payera que la moitié du dégât. C'est le problème de Rabba. Est-ce que Batar Mikaraz Lina, est-ce qu'on tient compte du moment où le coup a été donné? Et donc, Goufehu, c'est le corps de la bête, c'est Regel, on paye Nezek Shalem. Odilma Batar Tavar Manaz. Ou bien on regarde le moment où le Keli s'est brisé, et à ce moment-là, Tzrurot Ninou, c'est un Keli qui s'est cassé par Tzrurot comme par un caillou, et donc c'est Chatzi Nezek. La Gemara répond Tifshot les midi Rabba. Tu pourrais répondre à cette question de cet enseignement de Rabba, puisque d'Amar Rabba dit Zarak Keli Mirosh Agag, un homme jette un Keli du haut du toit, ou Ba'acher Veshavero Bemakel, vient un autre et le brise avec Makel, avec un bâton, avant que le Keli ne tombe. Donc Réhouven prend un Keli, monte sur le haut du toit, le jette. Au premier étage, Shimon le brise avant que le Keli ne tombe et le casse. Il donne un coup, il le casse, patour, Shimon est patour. Pourquoi Damrina n'est? Parce qu'on dit manat viret tavar. C'est un Keli qui est déjà cassé, que Shimon a cassé. Parce que lorsque Rouven jette ce Keli, le Keli va se casser. Donc c'est un Keli qui a donc une valeur, un Keli qui de toutes les manières va tomber, se briser. Et donc on est patour. Si c'est ainsi, on pourrait déduire qu'on tient compte du moment où le Keli a été jeté. Donc de même, on devrait tenir compte du moment où la bête a écrasé le Keli, même si ensuite le Keli s'est cassé plus loin, mais on dira qu'on est chayav, batar mikara, comme au moment où le Keli a été écrasé, donc c'est régel. L'Agma répond, c'est vrai, mais les rabbins pshitale, les rava mevayele. Si Rabba est sûr que dans ce cas-là, Shimon est patour, puisqu'on tient compte du moment où le Keli a été jeté, eh bien Rava, lui, Mevaïle, se pose ce problème, lui n'a pas la réponse, et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas déduire de Rabba répondre au problème de Rava. Alors la Gemara va nous apporter Tashma une braïta. Nous avons une braïta qui nous dit Hidous et Nomouad. Hidous, ce sont les poules qui dansent, qui sautillent, et qui vont casser des kelim, et Nomouad, ce n'est pas considéré comme Mouad. Veyeshomrim, d'après certains, Rezé Mouad, c'est Mouad. Demande la Gemara Hidous al-Kadatar. Que signifie Hidous? Hidous, c'est-à-dire que la poule va sautiller, va briser. Est-ce que tu penses un instant que ce n'est pas Mouad? C'est sûr qu'au Réou, c'est son habitude, bien sûr qu'on doit payer Nezek Shalem, c'est Régel. Et là, donc tu es obligé d'expliquer que ce qui est marqué Hidous ici, c'est Hidous Veitis, c'est-à-dire que la poule est en train de sautiller et ensuite a touché, a frappé un Keli, et ce Keli a roulé et s'est brisé plus loin. Et puisque nous avons une marloquette, l'un dit Mouad, l'autre dit Ennou Mouad, l'un dit donc Nezek Shalem, l'autre Hatzi Nezek. Donc n'est-ce pas que celui qui dit Mouad, il pense qu'on tient compte Batar Mikara, c'est Regel, et celui qui dit Ennou Mouad, c'est qu'en vérité c'est Tzrurot qui est Hatzi Nezek, donc Batar Manat Vira. Donc n'est-ce pas, dit l'Agma, Mifigi Masava Batar Mikazna Masava Batar Tavar Manazina, et l'Agma répond l'eau. On peut répondre Beitis Tzrurot.
On parle ici dans le cas où la poule, en sautillant, a fait gicler un caillou, et ce caillou a frappé un kéli et l'a cassé. Et donc là, c'est tsrourot, la bête n'a pas touché le kéli, ne l'a pas poussé, c'est le caillou qui a giclé, qui a cassé le kéli. Et quelle serait la marloquette si c'est mouad ou pas, puisque tsrourot c'est khatzinezek, ou plukta de sombrous de rabanan comme figila. Marloquette c'est sombrous et rabanan, c'est-à-dire que comme nous l'avons vu, d'après sombrous, tsrourot c'est nezek shalem. Tâchement, on continue avec une autre preuve. C'est marqué Tarnegolim Shem Machatim Bachevel Li, Venifsaka Chevel Venishbarad Li. Cette braïta que nous avons vue plus haut, les poules qui picoraient la corde du lit du seau, la corde s'est cassée et le cli aussi, mais Shalmim Nezek Shalem, on paye Nezek Shalem. Pourquoi doit-on payer Nezek Shalem? Shmamina Batar Mikarazin, qu'on tient compte du moment où la poule a picoré, a brisé la corde, et donc, à ce moment-là, le kéli est tombé, s'est cassé. C'est vrai qu'il ne s'est pas cassé ici, il s'est cassé plus loin, mais on ne le considère pas comme srourot. Donc, batar mikraznan, et on paye nezek shalem. Sinon, comment se fait-il que sur le lit, on paye nezek shalem? On devrait payer khatsi nezek. Donc, nous avons une preuve qu'on tient compte batar mikra du moment où la bête a frappé, même si le cli s'est cassé plus loin. C'est comme si la bête l'avait cassé avec son pied, c'est-à-dire comme régel ici. On doit payer Nezek Shalem. L'Agma répond non. Terigema Chevel. On peut expliquer que ce qui est marqué, on paye Nezek Shalem, ce n'est pas sur le gli, sur le seau. Sur le keli, ce sera Khatsi Nezek parce qu'on va d'après Tavar Mana. Ce qui est marqué Nezek Shalem, c'est peut-être à Chevel sur la corde. Sur la corde, on payera Nezek Shalem. Tout le monde l'Agma va Chevel Meshuneu, mais pour la corde, ce n'est pas l'habitude d'une bête, ce n'est pas chêne. La poule n'a pas l'habitude de manger une corde. Donc c'est keren, si c'est keren, doit payer khatzinezek. L'agma répond des maous belisha. C'est-à-dire elle était sale, elle était enduite, il y avait de la pâte sur la corde. Donc c'est l'habitude, l'éternégol du coq, de la poule, de picoter. Et lorsque la corde s'est cassée, donc sur la corde on est chayav nezek shalem, puisque c'est chêne, mais sur le keli, on est chayav que khatzinezek, puisqu'on tient compte de Tavar Mana, et donc c'est Tzrourot. Mais demande la Gemara va Nishbar Dli Katane. C'est marqué que le Kli s'est cassé. Donc Nishbar Dli, le Dli s'est cassé, c'est-à-dire que ce qui est marqué Mishalmim Nezek Shalem se rapporte sur le Dli, sur le seau, et pas seulement sur la corde. La Gemara répond, et la Sumch aussi. Donc on est obligé de dire que c'est Sumch, c'est-à-dire cette braïta, c'est d'après Sumchus, d'Ama qui a dit Tzrourot Nezek Shalem Meshalem, et c'est pour cela que sur le cli on payera Nezek Shalem. Mais sur la question de Ravan, nous n'avons pas répondu. Peut-être que lorsque la bête a écrasé le cli a roulé, peut-être qu'on devra payer comme Tavar Mana, c'est-à-dire comme le keli, au moment où il s'est cassé dans cette Tzrourot, on payera Khatsi Nezek d'après les Rabbanan. La Gemara continue, mais hi Sumchus, si c'est d'après Sumchus. Alors, ma Sefa, voyons voir la Sefa. La sefa de cette braïta, c'est marqué Nitaz Mimenu Shever, si de ce keli a giclé, donc il s'est cassé, il a giclé un morceau, Fenafal la keli acher, il est tombé sur un autre kli de Shavra, il l'a cassé, Al Rishon Meshalem Nezek Shalem, sur le premier kli on paye Nezek Shalem, Al Acharon Meshalem Khatsi Nezek, sur le dernier on paye Khatsi Nezek. Si c'est d'après Sumchus ou Smiikle Khatsi Nezek, est-ce que d'après Sumchus il y a Khatsi Nezek? D'après les Rabbanan, on comprend, le premier c'est chêne, mais le deuxième, puisque c'est un morceau qui a giclé, qui a cassé un autre keli, c'est donc tzrourot. Et si c'est tzrourot, donc on payera khatsi nezek. Alors la Gemara va expliquer que peut-être on pourra dire, Vechitema, peut-être tu diras, que même d'après Sumchus, il y a une différence. Sha'anele le Sumchus ben nezek, kocho le koch kocho. Ce que nous a dit Sumchus, que Tzrourot on paye Nezek Shalem, c'est lorsque c'est Kocho, sa force, c'est-à-dire un caillou qui a giclé, c'est la force de la bête. Ce caillou a brisé un keli, on paye Nezek Shalem. Mais si le caillou a brisé un keli, un morceau du keli a brisé un autre keli, là c'est Kocho, la force de sa force, et on payera que Khatsi Nezek. Si tu dis que d'après Sumchus, il y a une différence entre Kocho et Kocho, Velha de Baï Ravashi, alors ce que pose Ravashi, est-ce que Kocho et Sumchus qui Kocho dame ou lo Kocho dame, est-ce que c'est comme Kocho ou pas, est-ce que c'est Nezek Shalem ou Khatsi Nezek? C'est le problème de Ravashi que nous verrons d'Afiutet,
Donc nous dit l'agma tifshot le l'afkikocho dame, d'après ce que nous venons de voir, on peut apporter une preuve que c'est l'afkikocho, quel était le problème de Sumrus et la lave. Donc tu es obligé de dire Rabbanani, que ce sont les chachamim. Et donc d'après les chachamim, il y a une différence entre le premier Keli et le deuxième. Si Ravashi n'a pas répondu à sa question d'ici, c'est que Ravashi lui a compris que cette braïta c'est d'après les chachamim. Et donc, Shema Mina, on peut déduire que Batar Mikara Azlinan, on va d'après le moment où le Keli a été piétiné, donc dans le cas de la corde ici, au moment où le Tanégol, le coq, la poule, a brisé la corde, à ce moment-là, on payera sur le Keli Nezek Shalem, puisque ce n'est pas Tzruvot, c'est Shen. Et si ensuite, un morceau de ce Keli est chiclé à casser un autre Keli, là, on payera Chatzi Nezek comme Tzruvot. La Gemara continue et nous dit non, nous n'avons pas de preuve. Amar Rav Bibi bar Abaye de Kazil Mine Mine. On peut expliquer, bien que c'est d'après les Chachamim, mais on parlera dans le cas où le coq, la poule, a suivi le Keli, c'est-à-dire il ne s'est pas cassé parce que le Keli a roulé vers un autre endroit, mais c'est le coq, la poule qui pousse le Keli et qui ensuite s'est cassé. Donc au moment où le Keli s'est cassé, c'était la poule, le coq qui était derrière, et donc c'est pour cela qu'on paiera Nezek Shalem. Donc la Gemara n'a pas répondu au problème de Rava. On peut dire que c'est Batar Mikara, mais on peut dire aussi que c'est qu'on regarde Tavar Mana, le moment où le Keli s'est brisé. La Gemara continue avec un autre problème, Ba'er Rava. Rava se pose la question Chatzi Nezek Tzruvot. Ce que nous avons vu que le Tzruvot, un caillou qui a giclé, qui a ensuite endommagé un autre Keli, on paye Chatzi Nezek. Demande Rava, est-ce que c'est Migoufo Meshalem? Est-ce que la bête doit payer de son corps? Et donc si elle ne vaut pas plus que le Chatzi Nezek, on ne payera. Si elle vaut moins que le Chatzi Nezek, donc on ne payera qu'en fonction du prix de la bête. O Me'alia, bien il payera du meilleur de ses biens Meshalem. Est-ce que Migoufo Meshalem? Pourquoi de l'Ashkran Chatzi Nezek Meshalem Me'alia? Puisqu'on n'a jamais vu de Chatzi Nezek, on paye Me'alia. Le Chatzi Nezek de la Torah, c'est le Chatzi Nezek de Keren. C'est toujours Migoufo. Donc là aussi, c'est vrai que Chatzi Nezek Tzruvot, c'est Regel, mais la Torah nous a dit Chatzi Nezek. Donc on rentre dans le Geder de Keren, qu'au moins que c'est Migoufo. Odilma, ou peut-être que non, mais Alia Meshalem, c'est Me'alia, pourquoi de l'Ashkran Keoched Meshalem Migoufo? Puisqu'on n'a jamais vu que lorsque la bête endommage normalement sur son chemin, on paye Migoufé, on paye toujours Me'alia, et donc là même c'est Chatzi Nezek qu'on devrait payer du meilleur de ses biens. Alors la Gemara va nous rapporter la braïta que nous avons vue plus haut, Tashma Hidou, c'est nos moad, lorsque les poules sautillent et qu'elles ont endommagé, ce n'est pas moad, et Shomrim Marizé moad. Donc nous avons un Tana qui dit Eno moad Chatzi Nezek, et le disait moad, c'est Nezek Shalem. Alors la Gemara pose aussi la question, Hidou Sakadata, tu penses qu'on parle des poules qui ont sauté, c'est sûr que c'est Keoré, c'est leur habitude d'endommager, donc c'est sûr que c'est moad. Elle a la, donc comment tu vas dire? Tu es obligé d'expliquer Hidous Vitis, c'est que les poules ont dansé et ont ensuite fait gicler, donc c'est Tzruvot. Pourquoi l'un dit Moad, l'autre dit Eno Moad? Bien, comme il c'est alors Marloket Madamar Eno Moad. Pourquoi a-t-il voulu dire Eno Moad? Parce qu'on paye Chatzi Nezek et Migoufo Meshalem. C'est pour ça qu'il a utilisé le terme de Eno Moad. Et celui qui dit Moad, bien sûr qu'on ne payera pas comme un Moad, c'est-à-dire Nezek Shalem, on payera Chatzi Nezek puisque c'est Tzruvot. Mais qu'à savoir, il pense, mais Alia Meshalem, on paye du meilleur. Donc puisque c'est du meilleur de ses biens, c'est pour cela qu'il a utilisé les termes de Moad pour dire qu'on paye le Chatzi Nezek, mais Alia. Et la Gemara refute et dit non. L'obé Plukta de Somprous et Rabbanan Kamefigi. On peut l'expliquer que leur marloquette ici, c'est d'après Somprous et Rabbanan, est-ce que sur Tzruvot on paye Chatzi Nezek ou Nezek Shalem? Donc la question reste, quel est le din de Chatzi Nezek Tzruvot, si Goufo ou Me'alia? Tashma la Gemara apporte une autre preuve. C'est marqué dans une Mishnah que nous verrons par la suite à Kelev Shenatal Charara, le chien, qui a pris un morceau de pain, une galette qui grillait sur les braises, et il y avait des braises qui étaient collées à ce pain. Le chien a été dans une meule, dans une grange, il a mangé le pain vilik et tagadish, il a mis le feu au foin à la meule. Quel est le din à la chara, Meshalem Nezek Shalem, il paye Nezek Shalem, puisqu'il a mangé ses chaînes vers la gadish, sur le feu, sur ce qu'il a allumé, Meshalem Chatzi Nezek, paye Chatzi Nezek. Pourquoi? Maïtama, la Mishum d'Avelu Tzruvot, n'est-ce pas? C'est considéré comme Tzruvot, c'est-à-dire le feu qui a endommagé de cette Tzruvot. Ce n'est pas la bête qui a endommagé, c'est comme si elle avait jeté un caillou. Et pourtant, Vetane Allah. Nous avons dans une braïta où c'est marqué, Meshalem Chatzi Nezek Migoufo. Donc on voit que Chatzi Nezek Tzruvot, c'est Migoufo.
Mon lagma vetisbera, tu penses que c'est ainsi que tu dois expliquer, mais d'après Rabbi Lazar, nezek shalem migoufe mi ashkechan, c'est-à-dire nous explique Rashi que nous avons dans une braïta l'avis de Rabbi Elazar qui pense que dans ce cas-là on payera nezek shalem. Donc même si Rabbi Elazar, comme dit Rashi, pense comme Sumchus, que les tzrurot c'est nezek shalem et donc sur toute la meule, la grange il faut payer nezek shalem, malgré tout, on ne peut pas imaginer que ce soit migoufo, puisque toute la avamina qu'on paye migoufo, c'est parce qu'on paye chatzi nezek, la moitié du dégât. Mais là, d'après Rabbi Elazar, on paye nezek shalem. Donc comment on pourrait dire que c'est migoufo? Et pourtant, cette braïta qui dit shem chatzi nezek migoufo, comme nous avons ici une girsa qui enlève le chatzi nezek. La braïta disait mais shalem migoufo, ce qui voudrait dire que d'après tout le monde, on paye migoufo. Donc comment imaginer que d'après Rabbi Elazar, on payerait migoufo? Et là, nous dit la Gemara, on est obligé d'expliquer c'est que ici on parle dans le cas où la bête a changé, n'a pas pris la braise normalement, c'est-à-dire sous la galette, sous le pain, mais le chien a pris la braise, nous dit Rachid, dans sa bouche et l'a ensuite posée. Ça c'est un chinouille, puisque c'est un chinouille, donc on rentre dans le guéder de Keren, puisque c'est Keren, c'est Chatzin Nezek, et Chatzin Nezek, c'est vrai qu'on payera migoufo. Mais notre question de Tzrurot n'est pas répondue. Si c'est ainsi qu'on explique que des chané béa bagachelet, c'est-à-dire il y a eu un changement, le chien a pris la gachelet, la braise dans la bouche et a allumé le gadish. Donc c'est vrai que c'est keren. Alors pourquoi Rabbi Lazar nous dira nezek shalem? C'est que Rabbi Lazar, ça va avec Rabbi Tarfon, il pense comme Rabbi Tarfon. La chita de Rabbi Tarfon que nous avons vu plus haut, que nous verrons encore, qui a dit que Meshuna keren bechatzir anizak nezek shalem meshalem. D'après Rabbi Tarfon, lorsque nous avons keren meshuna, c'est-à-dire lorsque la bête agit meshuna d'une manière inhabituelle, qui rentre dans la catégorie de keren, donc prendre par exemple la braise dans la bouche, ce n'est pas habituel, on rentre dans la corne, comme kavanato leazik, on paye nezek shalem meshalem. Donc Rabbi Lazar, puisqu'on est dans chatzir anizak, dans le domaine de celui qui a été endommagé, on paye nezek shalem, pour cela que Rabbi Lazar nous dira nezek shalem. Mais la Gemara refute, il dit velohi. C'est-à-dire la preuve qu'on a rapportée Vétisbera, la question qu'on a écoutée par Rabbi Lazar, n'en est pas une. Pourquoi? Pourquoi en fin de compte tu l'expliques comme Rabbi Tarfon? À cause de Nezek Shalem, tu aurais pu répondre que Rabbi Lazar savoir qu'ils sont rousse, c'est-à-dire la preuve que tu as rapportée. Lorsque je t'ai apporté la Braïta qui disait Chatsi Nezek Migoufo, et tu m'as dit, mais comment on peut expliquer d'après Rabbi Lazar Migoufo? C'est pour cela qu'on a été chercher qu'il s'agit là d'une toda de Keren, la Gemara dit non. On pourrait répondre différemment. Qu'en vérité, c'est toujours Tzrurot. Il n'y a pas eu de chinouille. Donc c'est comme si le chien avait jeté un projectile, puisque le feu, c'est aussi le chien qui pose la braise ici et le feu qui se répand. On peut expliquer Rabbi Lazar comme Sumchus, que Tzrurot c'est Nezek Shalem. Seulement comment se fait-il que d'après Rabbi Lazar on payera migoufo? C'est que ça va là que Rabbi Yehuda. Rabbi Lazar lui pense comme Rabbi Yehuda, qui a dit Tzaktamud bimkoma omedet. C'est une Gemara, que nous verrons plus loin, de Flammetet. D'après Rabbi Yehuda, un taureau qui est tam et qui devient mouad, il ne change pas complètement de statut. Il y a une partie qui se rajoute, une partie de mouad, mais la partie de tam reste tam, et sur cette partie on payera migoufo. Et donc ce qui est marqué migoufo, c'est sur le Chatzin Nezek, la partie qui était tam, qui reste d'après Rabbi Yehuda, comme nous le verrons par la suite. Et donc, on n'est pas obligé de dire qu'il s'agit ici de Keren, on peut expliquer qu'il s'agit de Tzrurot, Rabbi Lazar pense comme Sumchus, et migoufo, c'est parce que ça se rapporte sur le Chatzin Nezek. C'est vrai que, d'après Rabbi Yehuda, sur le Chatzin Nezek, c'est Tamout, ça reste migoufo. Donc même lorsqu'on est mouad, et même, nous dit Rashi, dans les tzrurot, que d'après Sumchus, c'est considéré comme mouad et on paye nezek shalem, malgré tout, le chatzi nezek sera migoufo et l'autre partie sera mina aliyah. La Gemara continue à parler Rav Sama, Berid et Ravashi, les Ravina. Mais Rav Sama, le fils de Ravashi, dit Ravina, je ne comprends pas la preuve, le parallèle que tu fais ici entre Rabbi Lazar et Rabbi Yehuda. C'est vrai que Rabbi Yehuda nous a dit que lorsque la bête était tama, ensuite elle devient mouad. Mouad, c'est Chatzi Nezek en plus, qui est mina aliyah, mais que le premier Chatzi Nezek restera migoufo. Ça ne peut se dire que pour une bête qui était au début tam et qui ensuite devient mouad. Mais d'après Sumchus,
Il n'y a pas ce talir de tam et ensuite mouad. On dit que tzrurot, dès la première fois, on paye une nezek shalem. Si dès la première fois on paye une nezek shalem, ce n'est pas qu'il y a une partie de tam, une partie de mouad. Tout est nezek shalem. Donc on ne peut pas faire une différence. Une partie c'est tam et c'est donc migoufo, et l'autre partie c'est mouad et c'est minalia. C'est ce que demande ici Rav Sama à Ravina. Himour de Shamatle les Rabbi Yehuda. Quand est-ce que tu as entendu que Rabbi Yehuda a dit Betam vena c'est mouad? Lorsque le taureau était tam, ensuite il devient mouad. Bébé mouad mitridato, lorsqu'il mouad dès le début, comme Sumrous le pense dans Tzurot. Mishamatle, est-ce que tu as entendu que Rabbi Yehuda considère qu'il y a une partie de tam qui reste? Il n'y avait pas au départ de tam. Et donc, on ne pourrait pas comprendre d'après Rabbi Lazar que Nezek Shalem c'est Tzurot et que sur une partie ça reste comme tam et que ce soit migoufo. Alors la Gemara continue, la Kikama Rabbi Lazar Nezek Shalem qui gonde ayet. On peut expliquer que ce que nous a dit Rabbi Lazar, c'est-à-dire, comme explique Rashi, si tu veux maintenir que cette marloquette avec Rabbi Lazar, on parle dans Tzurot, on ne parle pas de Keren, si tu veux prouver, comme Rava, qu'on parle Migoufo Meshalem, pour Tanakama, et que pour Rabbi Lazar, pour ne pas qu'il y ait de question, tu veux rester dans Tzurot, alors tu as qu'à dire la chose suivante, que Rabbi Lazar ne pense pas comme Sumbrous, pense comme les Chachamim. Mais Rabbi Lazar pense que lorsque le taureau répète les tzurot 3 fois, il peut devenir mouad dans les tzurot et payer nezek shalem. Kegon de ayet, c'est-à-dire une fois il y a eu un nezek de tzurot, une deuxième fois, une troisième fois. À la troisième fois on payera, après la troisième fois on payera nezek shalem. Ça c'est ce que pense Rabbi Lazar. Ou béa comme ifligé. Et c'est là leur marloket. Mar savar l'impensé sh'ada les tzurot. C'est-à-dire il y a dans les tzurot. C'est ce que pense Rabbi Lazar, au bout de 3 fois, il est mouad les tzurot, il paiera nezek shalem. Ou Mar savar, et l'autre pense. C'est-à-dire, Tanakama pense, en ada les tzurot, on restera tsinezek. Donc on pourrait maintenir la preuve que nous avons apportée pour Rava, qu'en vérité, migoufo meshalem pour hatzinezek tzurot. Ce que Rabbi Lazar a dit, qu'on paye nezek shalem, c'est parce que on parle de tzurot qui se sont répétés. Puisqu'il y a eu 3 fois tzurot, là, les chachamim pensent que ça reste Khatsin Nezek, et Rabbi Lazar pense qu'on passe à Nezek Shalem. Et donc, comme le rajoute Rashi, c'est pour cela que ce serait Migoufo, puisque d'après Rabbi Lazar, on parlerait aussi d'un taureau qui était d'abord tam vis-à-vis des tzurot et qui ensuite devient mouad. Donc, leur marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbanan, ce serait est-ce qu'on peut devenir mouad pour les tzurot? Rashi explique aussi la svara des chachamim, que de toutes les manières, tzurot, c'est aussi que la bête a l'habitude de faire gicler des pierres, et pourtant on dit que c'est Khatsinezek. Donc ça ne change pas si c'est 1 fois ou 3 fois. Rabbi Lazar lui pense que non. Au bout de 3 fois, la bête devient mouad. Mais nous dit la Gemara, nous avons un petit problème à cela. C'est que Rava s'est posé le problème. Rava se pose le problème, est-ce que on peut être mouad pour les tzurot ou pas? Au bout de 3 fois, est-ce qu'on devient mouad? Quel est le problème de Rava? Il est Rabbanan. On n'a qu'à répondre que d'après les Chachamim, Menada les tzurot, que nous avons vu, il est Rabbi Lazar, d'après Rabbi Lazar, Yeshada les tzurot. Donc on ne peut pas, en vérité, répondre et expliquer que la marloquette entre Tanakama, Rabbanan et Rabbi Lazar, c'est sur Ada les tzurot, puisque c'est un problème que Rava lui-même se pose. Amar lecha Rava, l'Agma répond non. Rava peut te dire qu'il me va y aller, les didi alibe des Rabbanan et pligale des Sumrous. Dire moi je peux dire, dit Rava, que le problème que je me pose, est-ce que Ishada les tzurot ou pas, c'est d'après les Chachamim qui sont marloquettes avec Sumrous. Donc d'après les Chachamim ou Khatsinezek, pour les tzurot, lorsque 3 fois le taureau répète les tzurot, peut-être que là on passe à Nezek Shalem. Avalacha, mais ici, Rava peut te dire que ben Rabbanan ben Rabbi Lazar qui Sumrous, c'est vira leudama tzurot Nezek Shalem et Shalem. C'est-à-dire on peut dire qu'en vérité, Rava continue, donc là on va expliquer la Braïta encore d'une autre manière. On peut répondre que là, donc reprenons la Braïta pour ne pas oublier, là nous avons une Mishnah où c'est marqué que le chien a pris un pain, et sous ce pain il y avait des braises. Le chien a mangé le pain et a allumé une grange, donc a causé 2 dégâts, pour le pain et pour la grange. Dans la Mishnah c'est marqué que sur le pain il paye Nezek Shalem, sur la grange c'est Khatsin Nezek. Rabbi Lazar lui pense que même sur la grange c'est Nezek Shalem. Et nous avons une braïta que ce Nezek Shalem, ou ce Khatsin Nezek d'après les Rabbanan, on payera Migoufo. Donc nous on cherche
à répondre au premier problème de Rava. Est-ce que le Khatzinezek Tzrurot c'est Migoufo ou bien c'est Minalia? Là, les Chora, nous avons un cas de Tzrurot. Dire cette braise qui a été posée, qui est ensuite endommagée, c'est comme le caillou qui gicle dessous les pieds de la bête. Et donc on paye Khatzinezek et on voit que ce Khatzinezek est Migoufo. Donc c'est la preuve que Khatzinezek on paye Migoufo. La Gemara a voulu refuter, a voulu dire que non. Puisque d'après Rabbi Lazar qui dit lui Nezek Shalem, on ne peut pas comprendre Migoufo. Donc on est obligé de dire qu'on parle ici de Keren. On parle que la bête a pris la braise dans la bouche, ensuite allumé la grange, donc c'est pour cela qu'il y a Khatzinezek, et la Machloket Rabbi Lazar penserait comme Rabbi Tarfon. La Gemara a repris, a dit non, on pourrait quand même, malgré tout, déduire le problème de Rava, que Khatzinezek Tzurot on paye Migoufo. Rabbi Lazar, on peut l'expliquer différemment. On peut dire que Rabbi Lazar lui pense comme Rabbi Yehuda. Ensuite, la Gemara a refuté, a dit non, on ne peut pas expliquer ainsi d'après Rabbi Yehuda. Alors la Gemara a dit on peut expliquer, Rabbi Lazar, qu'on parle dans le cas où il y a eu 3 fois de suite les Tzurot. Mais là encore, nous dit la Gemara, si tu dis ainsi, tu vas pouvoir répondre à un autre problème de Rava. Et si Rava n'a pas répondu à cet autre problème, c'est que Rava n'a pas étudié ainsi d'après la Mishnah. Alors la Gemara continue et propose une autre explication concernant la marloquette de Rabbi Lazar et de Rabbanan. Rava nous dit qu'on peut dire que aussi bien d'après Rabbanan et Rabbi Lazar, si c'était Tzurot, ils pensent tous les deux comme Sombros. Mais ici on ne parle pas de Tzurot. Ici on parle du cas où le chien a pris la braise dans la main et l'a jetée avec un coup de patte. Donc ça c'est Keren, ce n'est pas habituel. Et donc là nous avons une marloquette, puisque c'est la première fois. Keren, est-ce qu'on paye Nezek Shalem ou Khatzinezek? Rabbanan pense qu'on paye Khatzinezek, puisque c'est Keren. Et Rabbi Lazar pense comme Rabbi Tarfon que l'on paye Nezek Shalem. Pourquoi? Puisqu'on est dans le Khatser Anizak. C'est ce que nous dit la Gemara. Et Amama Yamou Rabban Khatzinezek des Shanev Loyed. On parle que la bête a donné un coup de patte sur la braise, n'a pas fait 3 fois. Peut-être Rabbi Tarfon de Rabbanan Kamifigi, on retrouve la marque de Rabbi Tarfon de Rabbanan. Seulement nous dit la Gemara. Imour de Shamatle, le Rabbi Tarfon Nezek Shalem, Migoufo Mishamatle, on se retrouve avec un autre problème. C'est que ici c'était marqué qu'on payera Migoufo. Donc même si Rabbi Lazar pense, comme Rabbi Tarfon, que c'est Nezek Shalem, malgré tout ce n'est pas Migoufo. La Gemara répond si in. Mais Ramaïtelan, comment Rabbi Tarfon va apprendre que dans le Khatser Anizak, on paye Nezek Shalem? On l'apprend de Keren Birshut Arabim, comme nous le verrons dans la Mishnah par la suite. La Gemara nous rapportera le limoud de Rabbi Tarfon. Eh bien, nous avons aussi le principe de Dayo Lavo Minadin Yot Kanidon. De la même manière que tu l'apprends de Keren Birshut Arabim, et Keren Birshut Arabim, c'est Migoufo. Donc, Tzurot sera aussi Migoufo. Le Kalvachomer de Rabbi Tarfon est le suivant. Si déjà, pour Shen Varegel, où on n'est pas tour Birshut Arabim, mais dans le Khatser Anizak, le domaine de celui qui était endommagé, on est Chayav. Donc Keren, on est Chayav, Birshut Arabim, dans le domaine public. N'est-ce pas à plus forte raison qu'on est Chayav aussi dans le Khatser Anizak? C'est vrai qu'il y a le principe de Dayo. C'est-à-dire, si tu apprends de là-bas, tu ne peux pas apprendre plus que là-bas. Et c'est ce que les Chachamim répondent à Rabbi Tarfon. Ils disent à Rabbi Tarfon, comment tu peux apprendre que c'est Nezek Shalem, puisque tu l'apprends de Keren, et Keren dans le domaine public c'est Khatzinezek. Donc dans le Khatser Anizak, tu dois donner au grand maximum Khatzinezek. Seulement Rabbi Tarfon lui pense, par le principe, que nous verrons aussi dans la Gemara, de Mifrach Kalvachomer. Rabbi Tarfon dit, mais si tu me dis Dayo, c'est-à-dire que dans le Khatser Anizak, on ne paye que Khatzinezek, je n'ai pas eu besoin du Kalvachomer. Le Kalvachomer ne m'a servi à rien. Puisque même sans le Kalvachomer, je vais dire que l'on paye Khatzinezek dans le domaine privé. Pourquoi? Puisque la Torah ne fait pas de différence entre domaine public et domaine privé. Donc je n'ai pas besoin de Kalvachomer pour cela. Si mon Kalvachomer tombe, parce que tu veux me dire Khatzinezek, donc Rabbi Tarfon pense que par le Kalvachomer, on peut apprendre même Nezek Shalem. On payera toute la somme. Alors là, la Gemara nous dit, Rabbi Tarfon lui apprend de Keren, Birshut Arabim, qu'on paye Nezek Shalem. Mais malgré tout, il est d'accord qu'on payera Migoufo. Demande la Gemara, pourquoi tu apprends Migoufo? Par le principe de Dayo, c'est-à-dire que c'est pas plus fort que Keren. Pourtant, Rabbi Tarfon l'est les Dayo, comme nous le verrons, Rabbi Tarfon dit qu'il n'y a pas de Dayo. Sinon, comment on arrive à Nezek Shalem? Il faudrait dire Khatzinezek. La Gemara répond qu'il est les Dayo echad et mifrach kalvachomer.
Quand est-ce que Rabbi Tarfon n'accepte pas le dayo? C'est lorsque le Kalvachomer ne servira plus à rien. Mais Rad l'omifra Kalvachomer est le dayo. Mais lorsque le Kalvachomer va servir à quelque chose, là il n'a pas de dayo. Et donc, si on dit qu'on ne paye que Khatsi Nezek, c'est vrai que le Kalvachomer n'a servi à rien. Donc c'est pour cela qu'il dira Nezek Chalet. Mais, comme ici dans le cas de Migoufo, le Kalvachomer nous sert quand même qu'on payera Nezek Shalem. Donc Rabbi Tarfon acceptera que ce Nezek Shalem soit Migoufo. Donc l'Agma répond que d'après Rabbi Lazar, même si Rabbi Lazar pense comme Rabbi Tarfon, on pourra payer Migoufo le Nezek Shalem Bechatzer Anisak. Donc nous n'avons pas répondu au problème de Rava, qui était est-ce que Khatsi Nezek Tzurot c'est Migoufo Mina Aliyah? On aurait pu, comme nous l'avons vu ici, expliquer qu'il s'agit de Keren, mais la Gemara essaye de maintenir et d'expliquer la Mishnah, même si on va dire que Khatsi Nezek Tzurot c'est Migoufo. La Gemara continue. Bae Rava. Rava pose un problème, le problème que nous avons vu plus haut, qui avait été rapporté dans la Gemara. Yesh Adal et Tzurot, un Adal et Tzurot. Est-ce que Tzurot qui se répète 3 fois, est-ce qu'on devient moi dans Peyra Nezek Shalem? Est-ce que les Keren d'Aminali, ça ressemble à Keren de la même manière que Keren, au bout de 3 fois, on devient moi dans Peyra Nezek Shalem? Odilma, Tolda de Regel, ou bien on va dire non, c'est une Tolda de Regel. Et puisque de toutes les manières, même dès la première fois, c'est Orche, c'est son habitude, et on paye malgré tout Khatsi Nezek, donc même au bout de 3 fois, on payera quand même Khatsi Nezek. Tashma Lagma va nous rapporter encore une fois cette braïta. Nous avons une machlokes et de Idous et nos mois des chambres marézé mois. Idous, c'est quoi Idous? C'est lorsque les poules vont danser. Idous al-Kadatar, dire elles vont danser, sautiller et briser des kelim. Est-ce que tu penses qu'il y a un mandama qui dirait nos mois? C'est sûr que c'est l'habitude de la poule. Elle a Idous veitis. Donc tu es obligé de dire que la poule a sautillé, ensuite fait gicler, ensuite endommagé par Tzurot. Donc pourquoi nous avons un mandama qui dit Eno Moad et l'autre qui dit Moad, n'est-ce pas? Maïlaf, qu'on parle que cela s'est répété 3 fois. Mais à Kamefligé, c'est la leur marloquette, Masavar Yeshada ou Masavar Enada. L'un pense que Yeshada, c'est-à-dire au bout de 3 fois on devient Moad, donc c'est pour cela qu'il a dit Arezé Moad. L'autre pense que Enada. La Gemara dit non, on peut refuter l'Obechad Zimna, Obeplukta de son pose de Rabbanan Kamefligé. On parle d'une seule fois. Et quelle est la marloquette Moad ou pas Moad? C'est la marloquette de Rabbanan et de son pose, comme nous l'avons dit aussi plus haut. Tashma Lagma nous apporte une autre preuve. Une bête qui a fait ses besoins sur une patte. Rabbi Uda Omer Meshalem Nezek Shalem. Rabbi Uda dit on payera Nezek Shalem. Rabbi Lazar Omer Khatsi Nezek. Maïlav. Quelle est la marloquette? N'est-ce pas? Kegon de Avat Lata Zimna. Que la bête a fait ainsi 3 fois. Et donc, puisque c'est 3 fois, et il s'agit là de Tzurot, nous dit Rashi, parce que des glalim, des excréments de la bête, c'est comme si la bête a envoyé, a fait gicler un caillou, donc c'est Tzurot. Pourquoi nous avons un madama qui dit Nezek Shalem Rabbi Yehuda? N'est-ce pas qu'ici on parle que la bête a fait 3 fois, a agi ainsi, a abîmé une patte. Donc le c'est pas que leur marloquette, l'un dit que on peut au bout de 3 fois être moi, donc c'est Nezek Shalem, l'autre pense que non. Et là il me répond l'eau, Bechad Zimna. On ne va pas répondre au problème de Rava, on va dire qu'ici il s'agit d'une seule fois. Et leur marloquette, c'est peut-être son pose de Rabbanan Kamefligé. Est-ce que dès la première fois, on paye Nezek Shalem ou Khatsi Nezek, comme le pense Somprous ou Rabbanan? Pourtant, ce n'est pas l'habitude d'une bête de faire ses besoins sur une patte. Si la bête a agi ainsi, c'est que c'est Keren. Si c'est Keren, c'est Khatsi Nezek. Donc on ne peut pas imaginer que Rabbi Yehuda nous dise Nezek Shalem. La Gemara répond Nedachikla Alma. Ici, on parle d'une bête qui se trouve dans un endroit étroit, elle ne peut pas bouger, donc elle n'a pas d'autres possibilités. Ce n'est pas Meshuna, c'est son habitude, si elle a besoin de sortir ses excréments, ses glalim, elle va le faire sortir même sur une patte. Donc ça reste Tzurot. Rashi rajoute qu'on est obligé de dire que la bête n'a aucun profit. Mais par exemple, une bête qui est malade, qui a de la diarrhée, une chalchelet, parce que si la bête en tire un profit, on reste dans Tolda Deshem. Mais Rashi poursuit, il nous dit qu'en vérité, tout glalim, même si c'est l'anata, la bête en profite, ceci n'est pas considéré comme chêne, parce que chêne, c'est lorsque la bête endommage avec son corps, et ici, c'est avec les glalim, donc ça rentre dans Srourot, de toutes les manières qu'il y a un profit ou pas. Alors la Gemara poursuit, il nous dit, mais si tu veux dire que la marloquette Rabbi Uda et Rabbi Lazar, c'est ce qu'on pense comme Rabbanan ou comme Somprous,
Alors pourquoi reprendre le din de Tzrourot et dire Nezek Shem Chatsi Nezek Velema, Rabbi Yuda Alachak Somprouz, Rabbi Yuda aurait dû dire La Alachak comme Somprouz, Velema Rabbi Lazar Alachak Kirabanan. Donc pourquoi reprendre leur même marloquette dans d'autres mots, dans d'autres cas? L'Agma répond Glali Mitzrechel. Le chidouche c'est par rapport aux excréments. Salkat Tachamina. Oilu Batak Bouffé Girin Ke Gouffé Dame Kamashman. J'aurais pu croire que puisque les excréments, Batak Bouffé Gingrashi nous dit, c'est-à-dire la bête les a portés dans son corps, donc peut-être que c'est considéré comme son corps, et donc ce n'est pas un digne de Tzrourot Kamashman, c'est un digne de Tzrourot. C'est vrai que Rabbi Dan et Rabbi Lazar sont en marloquette sur le digne de Tzrourot, est-ce que c'est comme Rabbanan ou comme Somprouz, mais il y a là aussi un chidouche que Gelalim c'est Tzrourot. Tashma, la Gemara continue avec une autre preuve, les Taner Rami Becheskel qui nous dit Tornegol, Shoshit Rocho, la vieille Klisruchit, un coq qui rentre sa tête à l'intérieur d'un ustensile en verre, Vetakabo, et il chante son cocorico, Veshaboro, et il le casse, Meshalem Nezek Shalem, par les vibrations du col, le keli de la voix, le keli s'est cassé, c'est un cas de Tzrourot Nezek Shalem. Vamar Rav Yosef dit Amre Berav Nodora, Sous Shetzanaf, c'est-à-dire que le cheval qui est ni, Vechamor Shenahar, et l'âne qui brève, et Shiber et Takelim qui ont cassé des kilim avec les vibrations, Meshalem Chatsi Nezek, on payera Chatsi Nezek. Donc là nous avons le coq, c'est Nezek Shalem, le cheval et l'âne, c'est Chatsi Nezek, Maïlav. N'est-ce pas que leur marloquette ici, c'est qu'on parle comme d'Avat Latezimné, que le coq ou le cheval ont répété 3 fois et ont cassé 3 fois des kelim, donc c'est 3 fois Tzrourot. Et donc Be'aka Mefligé, c'est là leur marloquette, Mas Savar Yeshada, Mas Savar Enda, l'un pense qu'on peut devenir Moad, Nezek Shalim, l'autre pense que non. La Gemara répond non, tu ne pourras pas répondre à cette question de avant, on peut dire l'Obechad Zimna c'est une fois, ou Beplukta de Somprouz Rabbanan Kamefligé, leur marloquette, c'est ce qu'on pense comme Somprouz, comme Rabbanan, ce que Nezek Shalem ou Chatsi Nezek. La Gemara termine vers Meshunehu, et pourtant ce n'est pas l'habitude d'une bête, d'un tarnégol, d'un coq de rentrer dans un keli pour chanter, pour crier. La Gemara répond si, des idbe bazarne. Il y avait des graines à l'intérieur, et donc le coq a l'habitude de rentrer sa tête pour manger ses graines, et ensuite, lorsqu'il crie son cocorico, ce n'est pas keren, c'est son habitude, qu'on reste dans Tzrourot, d'après le Rabbanan, on payera Chatsi Nezek. Donc là encore, nous n'avons pas répondu à cette question de Yeshada les Tzrourot ou pas. L'Agma a essayé d'apporter des preuves, nous avons refuté. Nous allons nous arrêter ici, où l'Agma continuera avec d'autres questions sur Tzrourot, cette fois-ci d'après Rav Ashi.